Exemple, on vient d'ouvrir un supermarché. Ok, donc pour le gérer, on a besoin d'un système de gestion qui va installer une base de données. Pourquoi une base de données? Parce que j'ai besoin de gérer, de stocker et d'historiser les différentes informations relatives à mon supermarché. Ok, ensuite, notre base de données contient un ensemble de tables. Donc les questions qu'on se pose, généralement on a des questions. Pourquoi d'abord le format table, c'est-à-dire tableau, le format de colonne. Aussi, pourquoi une multitude de tables et non pas une seule table. Donc pour répondre à la première, on va adopter un autre format. Donc on va essayer le format texte. Ok, donc par exemple, si j'ai 200 fournisseurs, je vais essayer de les reprendre ici, sous forme de ligne. Parce que c'est un format texte, deuxième fournisseur, troisième fournisseur, etc. Comme ça, j'aurai dans un fichier texte, sous format de ligne, 200 fournisseurs. Si par exemple, au cours de la journée, j'ai besoin de chercher le numéro de téléphone d'un fournisseur, j'aurai pas beaucoup de leviers à utiliser pour chercher cette information-là au niveau d'un fichier texte. Imaginons qu'on a besoin de faire cette tâche-là 2 à 3 fois par jour, et pas uniquement au niveau des fournisseurs, c'est-à-dire sur les différents tas, par exemple, chercher un employé, chercher un article. Imaginez qu'on va faire ça au niveau d'un article, au niveau, pardon, d'un fichier texte. Ça va être très laborieux. Par contre, au niveau d'un fichier qui adopte le format tableau, c'est-à-dire des colonnes, c'est très facile parce que déjà on connaît le format Excel, on a travaillé déjà sur le format Excel, c'est facile de chercher des informations parce que c'est lisible, c'est classé sous forme de colonne. Pour chercher une information, on peut cibler directement la colonne en question pour chercher l'information, et on a plusieurs leviers proposés par Excel. C'est la même chose pour les systèmes de gestion de base de données. On peut utiliser les requêtes SQL pour trouver rapidement, pour trouver directement l'information. Au niveau des tables, par exemple, qu'on veut cibler. Pour répondre à la deuxième question, pourquoi notre système de gestion de base de données contient plusieurs tables et non pas une seule table? Parce parce que réellement déjà, notre supermarché va gérer plusieurs process, c'est-à-dire gestion de stock, il va gérer les ressources humaines, il va gérer sa comptabilité. Donc au niveau de la base de données, on aura plusieurs entités, c'est-à-dire on a un fournisseur, article, client, employé, les rayons, les factures, etc. Donc tout ça, euh, donc tout ça va générer des données. Imaginez qu'on va les mettre au niveau d'une seule table, au niveau d'un seul tableau. Moi, de mon côté, je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas reprendre au niveau d'une ligne, par exemple, une information relative à deux, trois contextes. Par exemple, au niveau d'une ligne, je vais retrouver la facture, je vais retrouver la fiche de paie d'un employé, je vais retrouver les articles vendus, la quantité, etc., les rayons disponibles dans mon supermarché. Parce que c'est logique, parce que les process ne sont pas nécessairement reliés entre eux. Par exemple, c'est pas nécessairement que par exemple, le process gestion des stocks n'est pas nécessairement relié à la gestion de mes ressources humaines. Donc, euh, donc voilà. Donc, notre système de gestion de base de données, comme on peut le voir, il est constitué de plusieurs tables. Donc là, c'est plus lisible et c'est plus logique parce que donc ça va nous permettre d'abord par exemple, si on veut chercher une information, ça va être très facile. Par exemple, si je veux chercher une information dans la table fournisseur, j'ai la table fournisseur. Si je veux chercher les différentes factures, j'ai la table en question. Donc c'est plus organisé, c'est plus facile. Même notre système va être très rapide pour trouver par exemple, lorsque je dis système, par exemple, notre logiciel, ça va être très facile pour lui de trouver une information. Ensuite, si vous avez vu le titre de notre leçon, on parle de base de données relationnelle. Pourquoi relationnelle? Parce que vous en conviendrez que, par exemple, si ces tables-là, on les laisse comme ça, c'est-à-dire indépendantes, ça n'a pas beaucoup de sens. Certes, les informations les informations sont reprises dans les différentes tables, mais par exemple, il y a d'autres informations qu'on peut générer indépendamment. Par exemple, on veut chercher par exemple une information qui est disponible au niveau de deux tables. Par exemple, je vais chercher les employés
qui travaille au niveau, par exemple, du rayon, par exemple, électroménager informatique. Par exemple, je vais chercher les employés qui travaillent dans cosmétique. Donc, nécessairement, j'aurai besoin de relier ces deux tables-là pour trouver ces informations. Parce que notre système de gestion de base de données, donc la logique qu'on a adoptée, c'est que, par exemple, au niveau de la table employé, on met par exemple uniquement les informations relatives à un employé. Par exemple, je vais mettre par exemple un employé Yassine, je vais mettre son âge, je vais mettre son adresse mail. Donc c'est pas important de mettre l'information, par exemple le rayon. Par exemple, c'est pas important de mettre par exemple le rayon, le libellé du rayon dans lequel il travaille, etc. Bien sûr, on va voir plus tard, Inch'Allah, le moyen comment relier ces deux tables-là. Parce qu'il y a des colonnes qui vont s'ajouter de part et d'autre. Donc, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, on va voir comment relier les tables entre elles pour que notre système de base de données aura plus de sens. Et moi, je vous dis à très bientôt. Inch'Allah, assalam.